Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de voyage santé. Oui. Est-ce que ça va ensemble? Ben, santé voyage, en fait. Pas faire qu'on part... Peu importe comment on le dit, est-ce que ça va ensemble? En fait, oui. Il y a beaucoup... les gens voyagent beaucoup de plus en plus. Mais évidemment, souvent, ils ont beaucoup de questions à savoir quoi faire avant de partir en vacances. Y a-t-il des précautions à prendre? Donc, comment gérer la médication aussi? S'ils prennent la médication de façon régulière. Puis selon les régions aussi, de différentes recommandations. Donc, souvent, c'est un peu de donner de l'information aux gens là, pour qu'ils soient prêts à partir en vacances puis qu'il y ait tout ce qu'il faut rendu là-bas. OK. Alors, si on débute notre chronique, on commencerait par quoi? Ce serait quoi la première étape? Première étape, en fait, souvent, ici, à Montmagny, on est encore chanceux. Il y a encore de la clinique voyage au CLSC. Donc, pour les vaccins, première étape, c'est avec la destination, vérifier si notre vaccination est à jour pour les destinations où on va. Je dirais que une vaccination qui est générale pour à peu près toutes les destinations, c'est l'hépatite A. C'est un prérequis pour à peu près tout type de voyage. C'est un virus qui attaque le foie, évidemment, l'hépatite, qui est quand même une infection qui est présente ou qui peut être statistiquement assez fréquente là, dans les pays où on voyage. Donc, puis par la suite, selon certaines destinations spécifiques, il peut y avoir des vaccins qui se rajoutent. Là, par exemple, en Asie, en Afrique, là, il y a certains problèmes de santé, certaines maladies infectieuses là, qui doivent être prévenues à l'aide de vaccins. Puis ça, ce sont les agences qui nous donnent l'information? L'infirmière en santé voyage. Évidemment, il y a certaines régions, là, évidemment, je parle pour notre région ici, il y a encore une clinique voyage au CLSC, mais il y a beaucoup de régions où ça a été abandonné. Donc là, finalement, souvent, la référence va être la pharmacie, même pour la vaccination. Aussi, voyage. Pour le moment, nous, on réfère pour la vaccination au CLSC ici à Montmagny. Les infirmières font un super travail. Mais il faut qu'après ça, ils nous renvoient les gens pour de la médication qu'on doit peut-être prescrire pour certaines affections aussi. Là. Donc, okay. C'est vrai qu'on tombe à la deuxième étape. Les gens qui nous écoutent à Saint-Pampel, ça peut être le CLSC de Lillette, Saint-Jean-Port-Joli. Oui, je connais moins, je ne veux pas m'avancer, mais par contre, chez Montmagny, là, je sais qu'ils en font. Pour les autres CLSC, ça serait peut-être à valider, appeler par téléphone en premier là, pour les autres de la région. Je sais qu'à Montmagny même, il y a la clinique Santé Voyage pour la vaccination. Pour les autres régions, plutôt à valider. Mais j'apprends que je ne savais pas qu'il y avait une clinique Santé Voyage. Oui, tout à fait. Oui. Donc, vous apprenez la même chose en même temps que moi. Donc, ça, c'est la première étape bien importante. Oui. C'est de vérifier, à partir du moment où on a choisi sa destination, c'est de s'informer au CLSC pour les vaccins. Pour les vaccins. Deuxième étape. Deuxième étape, ensuite, évidemment, tout dépend du type de voyage. Évidemment, les voyages les plus fréquents qu'on voit, c'est dans les Caraïbes, là, on s'éloigne de l'hiver, on va au soleil. Donc, c'est de venir voir à la pharmacie, venir voir le pharmacien. Maintenant, avec, depuis l'adoption de la loi 41, il y a une couple d'années, on peut prescrire sans diagnostic maintenant pour des médicaments préventifs. Donc, pour tout ce qui est santé voyage, si les gens ont besoin de médicaments pour prévenir certaines infections, certains problèmes là-bas, on peut les prescrire sans passer par le médecin. Donc, c'est vraiment le pharmacien qui prescrit à ce moment-là. Donc, ça évite d'aller faire une consultation médicale simplement pour avoir une médication préventive pour un voyage. Donc, ici, dans les Caraïbes, le voyage le plus fréquent, là, la semaine à Cuba ou au Mexique ou en République, dans le fond, ce qu'on va prescrire le plus fréquemment, c'est un antibiotique pour pour traiter la diarrhée du voyageur s'il y a eu là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ quand même pas loin de une personne sur 4, une personne sur 5 quand on va en voyage qui va avoir un épisode de diarrhée qui n'est pas nécessairement infectieuse. OK. Ouais. On connaît le nom Touristum, mais c'est pas nécessairement... Oui, c'est la bonne vieille Touristum, mais qui peut être à divers degrés, évidemment. Donc, c'est jamais agréable, hein? C'est jamais agréable. Des fois, ça peut être juste par changement d'habitude alimentaire, un petit peu plus de pina colada, le lait de coco, c'est stimulant un peu. Sauf que souvent, une diarrhée qui est bénigne, on va avoir, ça brasse dans le ventre, on a un peu de douleur au ventre, mais léger, mais notre état général est bon, l'appétit est là. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'un antibiotique pour ce type de... C'est juste de faire attention. C'est qu'on le prenne, mais on n'est pas obligé de le prendre. On n'est pas obligé de le prendre, tout à fait. Donc, ça, à ce moment-là, on peut amener un peu d'Imodium pour une diarrhée
légère comme ça, des probiotiques, même si les données, on a peu de données probantes, mais bon, il n'y a pas de problème à le faire. Mais souvent, l'antibiotique va être quand il y a vraiment une atteinte de l'état général. Donc, fièvre avec de la diarrhée, du sang dans les selles, un peu de mucus. On est obligé de rester couché, on a le frisson. Ça, à ce moment-là, souvent, c'est parce qu'on a attrapé une bactérie, la plupart du temps le E. coli ou Campylobacter, qui peuvent être contractés aussi dans l'eau ou la nourriture. Et puis là, à ce moment-là, on va suggérer de prendre l'antibiotique à ce moment-là. Donc, on va le prescrire pour ces conditions-là, ce qui est assez rare, par exemple, qu'on tombe dans la diarrhée du voyageur infectieuse, mais qui peut... en bon français, scraper un voyage si ça arrive. Là, donc, de l'avoir là-bas. Puis bon, dans les destinations... En bon français, c'est exactement ce que je pensais, scraper un voyage. pour l'avoir vécu. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment ma conjointe qui a été malade quasiment toute la semaine. Puis consulter là-bas, c'est plate, c'est pas évident. Puis bon, tout dépendant des pays où on visite, des fois, bon, on n'est pas trop certain. C'est ça. Fait que on aime savoir ce qu'il faut. Évidemment, solution de réhydratation aussi, soit du gastrolite, tout ça qu'on peut prescrire aussi là, pour amener, là, pour éviter de se déshydrater s'il y a de la diarrhée. Donc, c'est une des affections les plus fréquentes. Il y a un antibiotique qui se vend, qui se prescrit, exactement, pour contrer la tourista. Exactement. Tourista ou... Diarrhée du voyageur. Ou symptômes du genre. Oui, c'est ça. Tourista, ça fait plus exotique. C'est parce que les gens comprennent mieux. Oui, tout à fait. On connaît tous le nom. Troisième étape? Bien évidemment aussi, je parlais de la République dominicaine qui est une destination. On pense aussi à la malaria qu'il faut... on n'en recommande pas toujours une prévention. C'est un médicament qu'on donne pour la malaria. La malaria, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un virus ou une bactérie. C'est un parasite qui se promène dans les moustiques et puis qui va amener des fièvres très, très sévères. Donc, on est malade. C'est pas nécessairement bénin, une malaria. Ça peut avoir des complications. Donc, comme il y a des pays qui sont beaucoup plus fréquents, comme certains pays d'Afrique ou d'Asie, où la malaria est beaucoup plus fréquente. En République, des fois, on recommande juste l'anti-moustique, évidemment, qui est important. Où il y a certaines périodes où il y a plus de moustiques, là, où on va vraiment recommander une prévention pour la malaria. Donc, ça, il faut être à l'affût des recommandations, puis c'est de s'informer au pharmacien là, qui va pouvoir donner les recommandations là-dessus, mais c'est une autre affection là, qu'on peut prescrire là, pour ça. C'est pas mal les choses les plus fréquentes là, dans les voyages. C'est sûr que pour certains voyages plus spécifiques, la Chine, des choses comme ça, l'Asie du Sud-Est, on va en altitude, il y a d'autres affaires, il y a plus de mal aigu des montagnes, des choses comme ça. Là, donc, il y a plein de choses, là, mais vraiment, dans le gros volume de voyages qu'on a, c'est pas mal ça qu'on va recommander. Après ça, il y a toutes les petites trousses de ce qu'on peut amener en voyage. Évidemment, la crème solaire. Hein, on n'en a pas oublié. Est-ce que c'est aussi efficace qu'on le dit, la crème solaire? En fait, quand on en met, c'est efficace. Le problème, c'est que les gens ne mettent pas assez fréquemment. Okay. On se crème le matin, puis on est correct pour la journée. Souvent, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont fait des mélanomes, qui ont des cancers de peau. Évidemment, je suis assez sensibilisé. Mais moi-même, je ne suis pas plus fin que les autres. Hein. Je dis au monde d'en mettre. Puis moi-même, je pars en vélo. Je suis parti, j'ai oublié d'en mettre, je ne reviens pas de bord. Hein, puis pourtant, je suis très sensibilisé. C'est facile d'oublier, mais un mélanome, c'est un cancer qui est tueur. Hein, quand il se métastasie, ça ne répond pas bien à la chimio. C'est vraiment c'est un cancer qui peut devenir grave rapidement, qui peut amener au décès. Là. Donc, le soleil est très nocif pour la peau, fait vieillir la peau plus rapidement. Donc, c'est important. Fait que oui, la crème solaire, il y en a des meilleures que d'autres, hein, dans le fond. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser qui soit toujours à juste prix pour la meilleure qualité ou la meilleure protection? Ils ne sont pas nécessairement tous chers. C'est sûr, évidemment, il y a des gammes un petit peu plus dispendieuses là, dans le dermocosmétique, évidemment, puis qui parfois, au niveau qualité de la crème, la lotion, la texture va être plus agréable, mais il y a des marques aussi moins dispendieuses qui peuvent très bien faire l'affaire. Souvent, un petit truc vite, là, évidemment, vous pouvez demander au pharmacien ou, comme par exemple, à mon Uniprix, là, les cosméticiennes aussi en connaissent des bonnes dans les gammes dermocosmétiques. Vous pouvez toujours demander conseil là, pour choisir. Mais souvent, aussi, le petit logo de l'Association canadienne de dermatologie, c'est quand même un gage là, qu'on a une bonne protection UVA, UVB. Hein, souvent, le FPS va marquer pour la protection UVB, mais ça prend une protection UVA aussi. C'est pas toujours évident là, de s'y retrouver. Donc, avec le logo de l'Association canadienne de dermatologie, souvent, c'est qu'on a une bonne protection là, à large spectre. Puis toujours au moins... C'est pas nécessairement un chiffre ou... on dit toujours, pour le UVB, toujours un FPS minimum 30. Je dirais que, si on allait souvent les dermatos,
tout le monde connaît un peu Joël Claveau, qui est le spécialiste de lui, il dirait, c'est mettre un chapeau, des manches longues, la 60 minimum, puis de s'en mettre la moitié de la bouteille aux heures. Là, mais bref, le principe, c'est de se couvrir le mieux possible du soleil, de ne pas s'exposer trop longtemps, éviter le prime time, là, mais en même temps, on va dans le sud, on veut profiter du soleil. C'est beau les grands principes, sauf que quand on est là-bas, on va être au soleil. Là. Donc, peut-être mettre un chapeau, essayer de se couvrir un peu, puis en mettre fréquemment, surtout si on va à l'eau. C'est vraiment de ne pas lésiner, là, de pas l'étirer trop. On en met une bonne couche, on en met souvent, au moins FPS 30, mais je recommande d'amener de la 60, puis à large spectre, vérifier le petit logo de l'Association canadienne de dermatologie, demander aux pharmaciens ou aux cosméticiennes, au pire, pour avoir des bons conseils, mais c'est vraiment important. Mais à chaque fois qu'on va dans l'eau, il faut remettre de la crème? Oui. OK. C'est de l'eau salée? Oui, l'eau salée, même l'eau de piscine, mais c'est que ça va se... C'est sûr que c'est hydrophobe, là, mais quand même, il y a une certaine limite. À un moment donné, à force de bouger dans l'eau, l'écran va s'en aller, puis la réfraction des rayons solaires dans l'eau va amplifier. Souvent, quand on se baigne, on a l'impression qu'on brûle plus vite. C'est pas juste une impression, là, c'est le cas. Donc, il faut être vraiment très, très prudent pour se protéger aussi. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez dans l'eau, en sortant, il faut recommencer le processus. Exact. C'est surtout les enfants. Là. On a la peau plus fragile, il ne faut pas oublier. Puis ça aussi, ça peut briser un voyage. Là, un enfant qui pogne un gros coup de soleil, puis qui souffre, puis qui dort pas, là, c'est ça, puis en plus des dommages que ça fait. Est-ce que c'est recommandé, avant de partir, d'aller voir le pharmacien parce que, bon, on a tous des petites prescriptions, des petits bobos, tout le monde. Bien, je le recommande fortement. C'est d'aller vous voir, puis de... Bon, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour... Bien, exactement. Puis souvent, ce que je disais, des fois aussi, ça arrive, tu arrives à la pharmacie ici dans le Roche, puis des fois, tu n'oses pas déranger. Des fois, juste appeler pour demander à parler au pharmacien. On va pouvoir vous rappeler si jamais on est dans un moment où il y a plus d'achalandage. Puis on va pouvoir commencer le questionnaire, des fois au téléphone, quand on a une minute. Parce qu'il y a un questionnaire? Oui, dans le fond, parce que, évidemment, si on a à prescrire de la médication pour la diarrhée du voyageur, maladie des montagnes, malaria, tout ça, on va pouvoir déjà poser si vous allez, combien de temps, tout ça. On va pouvoir déjà, dans le dossier, commencer à avoir l'information. Fait que quand vous allez arriver à la pharmacie, tout ce qui va nous rester, c'est à vous donner le conseil de ce qu'on vous donne, de vous donner aussi, des fois, Benadryl, puis de cure de moustique, un chasse-moustique, Tylenol, Advil, si vous n'avez pas, faire une petite trousse voyage, avoir le strict minimum là, pour partir, puis selon où vous allez, combien de temps, on va prendre juste ce que vous avez vraiment nécessairement, parce que aussi, si vous avez, il y a certaines destinations, si vous allez à Paris, là, il y a des pharmacies aux quatre coins de rue, là, on n'a pas besoin de vous faire au pire, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez y aller, mais dans les pays... Admettons qu'on a besoin, justement, l'exemple est bon, on est à Paris, on a un petit problème, comme vous avez notre dossier. Est-ce qu'ils peuvent communiquer, vous pouvez communiquer entre vous? Bien, moi, même à Paris? J'ai des patients, moi, qui des fois sont en Floride, puis ils m'appellent pour me poser des questions, ou, puis je vais pouvoir les diriger là-bas, ou quoi s'acheter dans une pharmacie. Des fois, ils ne parlent pas anglais ou tout ça. Ben, même chose là-bas, un de mes patients qui m'appelle, il est en voyage, qui s'est pris forfait cellulaire, puis il m'appelle, puis pour me demander des conseils, ça va me faire plaisir de diriger. Souvent, ils ont, les noms de commerce peuvent changer là-bas, mais les noms de chimiques, de molécules ne changeront pas. Fait qu'on va être capable de diriger les patients, va t'acheter, vérifier dans la liste des ingrédients, c'était tel ingrédient, fait que ça va me faire plaisir, ça nous fait plaisir de leur répondre. Les professionnels utilisent comme des ordonnances médicales. Mettons, un médicament prescrit, c'est pas transférable d'un pays à l'autre. Mettons, un médicament prescrit, il va falloir vraiment qu'ils voient un médecin là-bas, mais les médicaments de vente libre, c'est facile de conseiller, mais les noms de commerce, c'est difficile de s'y retrouver, c'est différent. Fait que des fois, c'est juste de vérifier le nom chimique, puis ça, c'est pareil partout dans le monde, fait qu'on peut diriger les patients. Pour ce qui est, je parlais des médicaments d'ordonnance, ce qui est important aussi, quand vous partez, c'est vous assurer que vous avez assez de médicaments pour partir. Parce qu'il y a des fois des gens qui partent qui n'ont pas pensé, puis il manque de médicaments là-bas. Ça, c'est compliqué. Quand tu es en voyage, puis tu manques de médicaments d'ordonnance, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Il faut que tu consultes. Donc, puis, même si le pot de pilule est à moitié plein... Juste vérifier son dedans. Ça dépend comment on le voit, mais c'est vraiment important de vérifier. C'est important d'aller vous voir pour s'assurer qu'on a la médication. On va imprimer une liste de médicaments si vous en prenez aussi, parce que des fois, aux douanes, il faut que ça soit bien identifié avec une liste de ce que vous prenez. Surtout si on va aux États-Unis, ils sont un petit peu plus rigide là-dessus. Donc, bref, venez nous voir, on va bien vous enligner pour que vous soyez prêts pour votre voyage puis qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Donc, le mot prévention, c'est ce que je retiens avant de partir. C'est important, c'est une chronique santé, hein, fait que c'est important de prendre soin de sa santé et de faire toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que lorsqu'on sera rendu à destination, qu'on n'a pas de problème. Bien, exactement. C'est exactement ça. Puis parce qu'on va en voyage, on va avoir du plaisir, on ne veut pas avoir de soucis. Fait que passer 3 jours à régler un problème de santé dans une vacance qui coûte cher, c'est un peu tannant. Fait que si on est prêt, on a tout ce qu'il faut pour pallier au petit bobo avant de partir, c'est l'idéal. Je pourrais le raconter d'ailleurs, ça serait très intéressant.
Une semaine, quand ta conjointe est malade, c'est pas plaisant. D'abord pour les gens qui sont avec vous autres. Et pour la personne elle-même. Pour la personne qui est malade. C'est ça. On travaille fort pour se payer des vacances. C'est pas drôle. Évidemment, quand tu arrives là-bas puis c'est une semaine gâchée, c'est le temps que tu viens de gaspiller. Puis bon, évidemment, le montant d'argent que tu as investi que finalement, tu n'as pas profité. C'est ce que je trouve très important de suivre les conseils que vous donnez aujourd'hui. Merci, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire de la pharmacie Proxime et Uniprix à Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique santé.